Dim, il n'y a jamais aucune annulation. C'est pourquoi l'aspect du mâle et de la femelle se trouvant en lui et qui sont ma et bonne sont totalement mélangés, les deux se mêlant l'un avec l'autre aussi bien à droite qu'à gauche, et non comme dans le cas d'Encampin. C'est ce qu'il est dit dans l'Hydra Rabbah, DAF 229a, il n'y a pas de gauche dans cet attique caché, il est totalement en droite. Le sens en est que dans Ari Campin le mâle se trouve à droite et la femelle à gauche, mais dans Attik Yomin le côté droit contient ma et bonne, et il en est de même pour le côté gauche. Ils sont identiques et il n'existe aucune différence entre la droite et la gauche. En vérité, l'aspect de la femelle et du mâle se trouvant en lui suivent une autre règle, car ils correspondent à l'aspect de l'avant et de l'arrière. C'est-à-dire qu'aussi bien du côté droit que du côté gauche, il contient un aspect mâle à l'avant et un aspect bonne à l'arrière. Ainsi, il s'agit d'une association infiniment prodigieuse. Grâce à cela tu comprendras pourquoi tu ne trouveras pas dans Attik un avant et un arrière comme dans les autres se trouvant au-dessous de lui. Le sujet en est qu'Attik possède ma d'un côté et bonne de l'autre. En effet, le nom ma possède nécessairement un avant et un arrière, et il en est de même pour le nom bonne. Mais l'arrière de ma et celui de bonne sont attachés, l'avant de ma se trouvant d'un côté et celui de bonne de l'autre. Il se trouve que d'un côté la face de ma est visible, alors que de l'autre côté c'est la face de bonne. Et les dos de ma et de bonne se recouvrent l'un l'autre à l'intérieur de deux aspects des faces. Ainsi, aucun aspect d'arrière n'est révélé dans Attik, c'est pourquoi il est totalement appelé avant. Cependant, dans le cas d'Ari Campin où ma se tient tout seul à droite, l'avant se trouve d'un côté et l'arrière de l'autre. Il en est de même à sa gauche. L'avant de bonne se trouve d'un côté et son arrière de l'autre. Il se trouve que les deux faces de ma et bonne se trouvent du même côté, alors que les dos de ma et bonne se trouvent de l'autre côté. C'est pourquoi les aspects de l'avant et de l'arrière s'appliquent à lui. En vérité, lorsque nous disons qu'il existe un avant et un arrière même dans Attik, cela se réfère aux aspects de ma et de bonne, car l'avant de l'aspect de bonne est appelé arrière vis-à-vis de ma qui se trouve de l'autre côté. Il se trouve donc que l'avant de ma se trouvant de l'autre côté est appelé avant, et l'aspect de l'avant de bonne se trouvant du côté opposé est appelé arrière vis-à-vis du nom ma. Troisième paragraphe. Nous allons maintenant reprendre l'explication des hypothèses dont nous avons parlé vis-à-vis de ce qu'il y a dans Attik Yomin, c'est-à-dire vis-à-vis de ce qu'il prit pour lui-même de l'aspect de bonne et qui sont les Nekudot, soit l'aspect des rois. Il a donc été expliqué que tu n'as aucune lumière qui ne possède deux aspects, un intérieur et un environnant. Il se trouve que le nom bonne contient un intérieur et un environnant, et il en est de même pour le nom ma. Ainsi, nous devons te faire une suggestion qui est qu'Attik Yomin correspond à la totalité de la Keter de ma et il contient 10 séphirotes comme nous le savons. Or ces 10 séphirotes se trouvant dans cette Keter se séparèrent, se propagèrent et devinrent un parsouf complet appelé Attik Yomin mal. Et lorsqu'il purifia l'aspect du nom bonne correspondant au roi, car il a été indiqué qu'il contenait 10 séphirotes, il en purifia alors une partie et associa l'aspect de la Keter de bonne à la Keter de ma. Ensuite, il purifia également une partie de la Hokma de la Keter du nom bonne et l'associa à la Hokma se trouvant dans la Keter de ma, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il purifie la 10e partie du nom bonne et l'associe à la Malkout de la Keter de ma. Ainsi, les aspects du parsouf d'Attik Yomin furent achevés. La question restante à ce propos consiste à savoir quelle part il purifia et rassembla dans sa tête, et quelle part il purifia et rassembla dans son corps. Or ceci est simple car l'aspect de la Keter apparut à partir de la Keter de ma et de la purification des 3 premières de la Keter de bonne, sans autre purification que celle-ci. Cependant, le doute réside vis-à-vis de ce qu'il vient d'être expliqué, c'est-à-dire qu'il existe ici deux possibilités, l'une contenant deux sources d'interrogation alors que l'autre n'en contient qu'une. La première possibilité consiste à dire qu'à cause de sa grandeur la lumière environnante du nom bonne ne nécessite pas que le nom ma soit réparé car la lumière environnante est plus grande et élevée que l'intérieur comme cela est connu. C'est pourquoi elle reste en haut dans sa racine et ne sort pas pour s'associer au nom ma. C'est donc uniquement l'intérieur de bonne qui nécessite de revenir et de sortir. C'est donc elle qui s'associe au nom ma. La seconde possibilité consiste à dire que la lumière environnante et la lumière intérieure de bonne nécessitent d'apparaître pour être réparées et s'associer au nom ma. Ainsi, selon la première possibilité nous nous retrouvons avec deux interrogations. Si nous disons que puisque seul l'intérieur de bonne apparaît, c'est également uniquement l'intérieur du nom ma qui apparaît, et l'intérieur de bonne dont la racine correspond au Nekudot de Sag devient alors l'aspect environnant de la lumière intérieure de ma puisque le nom Sag est toujours plus grand que le nom ma d'après cette hypothèse. Il se trouve que le nom bonne intérieur devient environnant pour l'intérieur de ma. Et s'il en est ainsi,
il se trouve qu'il existe une seule lumière environnante et une seule lumière intérieure car la Kéter de la Kéter de Ma devient la lumière intérieure se trouvant dans la Kéter d'Attique, et la lumière intérieure des trois premières de la Kéter de Bonne devient sa lumière environnante. Ou bien si nous disons de façon différente qu'il est évident que seul l'intérieur du nom Bonne a besoin d'apparaître mais que le nom Ma se présente avec sa lumière environnante et sa lumière intérieure. L'intérieur de Bonne correspond alors toujours à l'aspect environnant. Il se trouve qu'il existe alors deux environnantes, l'une de Ma et l'autre de Bonne, mais une seule intérieure qui est celle de Ma. Selon la seconde possibilité, si nous disons que ce sont les deux, la lumière environnante et la lumière intérieure du nom Bonne, qui apparaissent et qu'il en est de même pour le nom Ma, il se trouve qu'il existe deux environnantes, celle de Ma et celle de Bonne, mais également deux intérieures, celle de Ma et celle de Bonne. Nous venons donc de présenter les hypothèses concernant la Kéter de la Kéter d'Attique, ces hypothèses ne concernant que les lumières. Mais il existe d'autres hypothèses concernant Okma et Bina d'Attique, et elles dépendent de celles que nous venons de présenter à propos de la Kéter d'Attique. Mais dans ce cas, elles concernant à la fois les lumières et les réceptacles. Le sujet en est qu'ici nous savons qu'il existe également une Okma et une Bina de la Kéter de Ma. En vérité, nous savons aussi qu'en ce qui concerne l'aspect de Bonne, Attique prit les trois premières de la Okma de Bonne et les quatre premières de la Bina de Bonne. Il est donc évident que même l'aspect des Kéter se trouvant dans Okma et Bina de Bonne ne peuvent aucunement s'élever dans la Kéter d'Attique, car nous avons écrit précédemment que la Kéter d'Attique n'apparut qu'à partir de la Kéter de Ma et des cinq premières de la Kéter de Bonne. Le sens en est que tout l'aspect d'Attique, de la tête aux pieds, est désigné comme un aspect de Kéter vis-à-vis de Okma et Bina. Ainsi, comment les Kéter de Okma et Bina pourraient-elles s'élever dans sa Kéter? Il est donc nécessaire et évident qu'elles ne s'élèvent pas dans la Kéter d'Attique mais se retrouvent au-dessous. Mais nous avons là deux possibilités quant à savoir si les deux Kéter de Okma et Bina de Bonne s'élèvent dans Okma et Bina d'Attique, ou si nous disons que bien qu'elles soient des Kéter elles correspondent à des aspects Okma et Bina inférieurs à l'aspect d'Attique. Alors comment s'élèveraient-elles dans sa Okma et sa Bina? S'il en est ainsi, elle ne s'élèverait que dans son corps. Cette possibilité concerne à la fois l'aspect des réceptacles et celui des lumières. Mais ces deux possibilités contiennent encore de nombreuses autres questions particulières, comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. En vérité, en ce qui concerne Okma et Bina de la Okma de Bonne ainsi que Okma, Bina et Z de la Bina de Bonne, il est évident qu'elles ne peuvent s'élever dans la tête d'Attique, c'est-à-dire dans sa Okma et sa Bina, et elles restent donc assurément dans son corps. De plus, il existe un doute concernant les sept inférieurs d'Attique, car il est évident qu'il prit les sept inférieurs de la Kéter de Ma. Mais ce doute concerne le fait qu'il ait pris ou non l'aspect des sept Kéter se trouvant dans les sept inférieurs de Bonne. Car en ce qui concerne leurs autres aspects, et même en ce qui concerne les Okma et Bina se trouvant en eux, il est évident que puisque l'ensemble des sept rois inférieurs de Bonne ne sont que l'aspect du corps comme nous le savons, il leur est donc impossible de s'élever même dans le corps d'Attique. Cependant, le doute persiste concernant les sept Kéter se trouvant dans les sept inférieurs de Bonne, c'est-à-dire si nous pouvons dire que puisqu'elles sont un aspect de Kéter elles peuvent s'élever dans le corps d'Attique et s'associer aux Okma et Bina de la Okma de Bonne et aux Okma, Bina et Z de la Bina de Bonne qui restèrent dans le corps d'Attique comme cela a été indiqué. Ou bien nous pourrions dire que ces sept Kéter ne s'élèvent pas du tout dans Attique, même pas dans son corps. Et ces hypothèses concernent à la fois les lumières et les réceptacles. Comme cela a été indiqué, comprends et vois maintenant le sens de tout ce qui a été indiqué, car puisqu'Attique prit du nom à la totalité de la Séphira Kéter, elle-même contenant 10 séphirotes comme nous le savons, le mâle lui est suffisant. En vérité, sa femelle apparut à partir du nom Bonne, et il ne prit que la moitié des séphirotes de la Kéter de Bonne c'est-à-dire ses 5 premières. Ainsi, il lui fut nécessaire de prendre autre chose pour compléter les 5 inférieures lui faisant défaut. C'est pourquoi il prit les 3 premières de la Okma de Bonne, les 4 premières de la Bina de Bonne, et les 7 Kéter des 7 inférieures de Bonne. Et tout ceci fut modifié afin de compléter la hauteur des 5 inférieures de la Kéter de Bonne lui faisant défaut. Les dernières hypothèses concernent l'aspect de Bonne correspondant aux 5 premières de la Kéter de Bonne, les 3 premières de la Okma de Bonne, les 4 premières de la Bina de Bonne, et la Kéter se trouvant dans chacune des 7 inférieures de Bonne. Le doute vis-à-vis de ces aspects réside dans la façon dont ils se divisent dans la réalité des 10 séphirotes de la femelle d'Attique. Mais l'homme intelligent comprendra de lui-même quel est le nombre des aspects des parties qu'il est possible d'avoir ici. Quatrième paragraphe. Après avoir expliqué ces différentes hypothèses de façon générale,
il faut que nous les expliquions de façon particulière. Tu dois d'abord savoir que les hypothèses concernant les lumières consistent à savoir s'il y a une lumière intérieure ou une lumière environnante, et s'il y a une lumière arrière ou une lumière avant. Et les hypothèses concernant les réceptacles consistent à savoir s'il y a un aspect arrière uniquement, un aspect avant uniquement, ou les deux ensemble. Tu dois également savoir que l'aspect des réceptacles dépend de l'aspect des lumières, c'est-à-dire que si les lumières sont grandes alors les réceptacles doivent également être grands, car le principe de la réparation correspond à la taille du réceptacle et à son existence sous la forme d'un pare-souffle, ceci afin que la lumière diminue et que le réceptacle s'élargisse pour pouvoir la supporter. Ainsi, Attique prit de l'aspect de Bone uniquement les réceptacles des 5 premières de Keter. Mais cela n'était pas suffisant puisqu'il fallait des réceptacles pour ces 10 séphirotes. C'est pourquoi tout comme il avait pris d'autres lumières des autres séphirotes du nom Bonne, de même il dut prendre des réceptacles aux autres séphirotes de Bonne. Tu dois également connaître une autre introduction, et c'est qu'il est impossible qu'il y ait un aspect de réceptacle si ce n'est grâce au choc de la lumière environnante sur la lumière intérieure, car c'est là que l'aspect du réceptacle est engendré par ce choc. Souviens-toi de cela. Nous commencerons donc par expliquer les hypothèses liées aux 3 premières appelées têtes d'Attique. Ainsi, il a déjà été expliqué que ces hypothèses débouchent sur 2 possibilités. La première consiste à dire que n'apparaît que la lumière intérieure du nom Bonne, et qu'elle devient une lumière environnante pour la lumière intérieure de Ma. Ainsi, cette possibilité contient 2 parties. Si nous disons que c'est uniquement la lumière intérieure de la Keter de Bonne qui devient l'environnante des Keter, Okma et Bina se trouvant dans la Keter de Ma qui est intérieure, ces lumières sont assurément suffisantes pour l'ensemble de la tête d'Attique, car bien qu'il y ait déjà dans cette tête Keter, Okma et Bina de la Keter de Ma, cela lui est suffisant car son aspect environnant n'est que l'aspect intérieur de la Keter de Bonne comme cela a été indiqué. Ainsi, il n'y aura pas de lumière intérieure plus grande que la lumière environnante. De cette façon, il n'est pas nécessaire que les 2 lumières des 2 Keter de Okma et Bina de Bonne s'élèvent dans l'intériorité de la tête d'Attique. Cependant, l'aspect de l'arrière de leur réceptacle s'éleva dans Okma et Bina de la Keter de Ma, car dans Okma et Bina de Ma ne se trouve aucun réceptacle lorsqu'il n'y a pas de lumière intérieure et de lumière environnante qui s'entrechoquent puisqu'aucun réceptacle ne peut être engendré. Et ici, bien qu'il y ait un aspect environnant de Bonne et un intérieur de Ma, cet environnant n'est pas l'aspect de la lumière environnante mais la lumière intérieure qui devient une environnante pour l'intérieur de Ma, et il ne peut y avoir apparition de réceptacle à partir de Ma. C'est pourquoi ces arrières des réceptacles des Keter des Okma et Bina de Bonne doivent s'élever, mais leur lumière ne s'élève pas pour la raison mentionnée précédemment. Ainsi, le signe de cette hypothèse est un 1-3, une environnante, une lumière intérieure, et 3 réceptacles qui sont celui de la Keter de Bonne et les 2 des Okma et Bina de Bonne. La seconde possibilité consiste à dire que l'environnante de Ma se trouve également là. Il se trouve que l'on a maintenant une lumière intérieure, celle de Ma, et 2 environnantes, l'environnante de Ma, mais également la lumière intérieure de Bonne qui devient une environnante pour l'environnante de Ma. Ainsi, il faut qu'il y ait une lumière intérieure avec une lumière environnante. C'est-à-dire que les 2 lumières des 2 Keter de Okma et Bina de Bonne s'élèvent dans Okma et Bina d'Attique, mais ceci ne concerne que les lumières de l'aspect arrière. C'est ainsi que la lumière intérieure peut être aussi grande que l'environnante. De même, l'aspect arrière des réceptacles de ces 2 lumières se trouvant dans les 2 Keter des Okma et Bina de Bonne s'élèvent avec leur part de lumière, car il s'agit de l'aspect arrière. Et le signe de cette hypothèse est 2, 3, 4, 2 environnantes, 3 intérieures, et 4 réceptacles qui sont le réceptacle des 5 premières de la Keter de Bonne, le réceptacle de la Keter de Ma puisque Ma possède déjà une lumière environnante et une lumière intérieure grâce auquel ce réceptacle est engendré, et les 2 réceptacles arrière dont nous venons de parler. Il faut savoir que ces hypothèses font apparaître 3 possibilités en ce qui concerne l'élévation des lumières des Okma et Bina de Bonne dans Attique. Premièrement, si ce sont uniquement les lumières des aspects avant qui s'élèvent, elles se mêlent alors aux Okma et Bina de la Keter de Ma car ce sont également des aspects de l'avant. En vérité, si c'est uniquement leur aspect arrière qui s'élève, il leur est alors impossible de se mêler aux Okma et Bina de la Keter de Ma puisque ce ne sont pas des aspects de l'avant. Et dans ce cas, les lumières de Ma seraient l'aspect avant alors que les arrières s'étant élevés seraient l'aspect arrière vis-à-vis de cet avant de Ma. La troisième possibilité serait que les 2 s'élèvent, l'aspect avant et l'aspect arrière, et les avants se mêleraient alors aux lumières de Ma alors que les arrières resteraient sous leur aspect d'arrière. Cependant, l'aspect de la Keter de Bonne se mêlerait assurément à la Keter de Ma. Ainsi, l'une de ces 3 possibilités a déjà été expliquée,
et les deux dernières possibilités seront présentées vis-à-vis des autres hypothèses. La seconde possibilité conduit à trois questions, c'est-à-dire si nous disons que la lumière intérieure et la lumière environnante de Bonn se présentèrent toutes les deux. La première de ces trois questions est la suivante: si nous disons qu'il existe deux lumières environnantes, l'une de Ma et l'autre de Bonn,